Bien-aimés dans la foi, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, toi qui es le seul Dieu d'amour, le seul Dieu créateur de l'univers, ce matin, nous te louons et nous te rendons grâce pour ta présence. Dieu de bonté, merci de nous avoir gardés pendant la nuit écoulée. Merci pour ton Fils Christ Jésus qui nous a donné sa vie sur la croix, afin que nous ayons la vie en abondance, la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous aimerions te louer, te rendre gloire. Nous voici à l'écoute de ta parole. Nous aimerions aussi te parler. Nous te prions donc, Seigneur, de parler à chacun et chacune d'entre nous. Nous te prions que ta présence, par ton Esprit Saint, par ta parole, tu nous communiques ta vérité. Majesté, roi des rois, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Sœurs et frères dans la foi, écoutons la loi de Dieu. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 8 et 9. Devant cette promesse de Dieu et devant sa patience, nous doutons parfois. Demandons pardon à Dieu pour nos fautes par la prière de repentance suivante. Père éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, nous te rendons grâce car tu es Dieu qui nous rassure de ta promesse et de ta fidélité. Malgré tout, tu nous gardes. Dieu de gloire, dirige-nous à travers ces temps difficiles que nous traversons, comme tu as guidé le Christ dans le désert. Garde-nous de la tentation, comme ton Fils unique nous a enseigné sur l'humilité. Comble le désir d'être humble. Donne-nous de l'eau vive et rassure-nous, Seigneur. Restaure nos âmes afin de vivre et de marcher selon ta volonté. Pardonne-nous pour nos péchés. C'est au nom de notre Rédempteur Christ Jésus que nous te prions. Amen. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé.
Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Écoutons la parole de grâce. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Que les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Ta consolation réjouisse mon âme. Psaume 94, versets 14 et 19. Amen. Intercédons les uns pour les autres. Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Fils Jésus-Christ et tu l'as délivré de la mort. Ne permets pas que nos cœurs se troublent. Rassure-nous par ta parole, comble-nous de ta joie et nous atteindrons dans le silence et la paix qui se lève sur nous la lumière de la résurrection. Dieu de lumière, pénètre nos cœurs de ta clarté pour qu'en toute vérité et de nos cœurs, nous puissions te prier. Père 3 fois saint, purifie nos intentions, fortifie nos désirs, rends-nous fermes dans l'assurance qui nous fait crier vers toi, Abba, Père. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous te louons parce que tu nous as bénis par la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as appelés à glorifier ton nom. Nous te prions de tout cœur. Dirige par ton Esprit Saint ta Sainte Église avec ses pasteurs, ses prédicateurs et ses serviteurs. Maintiens-la fidèle à ta parole éternelle afin que la foi en toi soit fortifiée et que l'amour envers tous les hommes grandisse en nous. Appelle toujours à nouveau dans ton Église des travailleurs pour ta moisson afin que le règne de ton Fils s'étende sur toute la terre. Pour ceux qui sont prisonniers à cause de l'Évangile et pour ceux qu'on persécute, afin qu'ils acceptent la volonté de Dieu et qu'ils soient sauvés. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les malades, pour celles et ceux qui se sentent rejetés, celles et ceux qui ont perdu un être cher,
ceux qui cherchent ton aide à réaliser un ou des projets qui tardent. Dieu notre refuge, nous te prions pour ceux qui n'ont pas de patrie, les sans-papiers, les sans-emploi, ceux qui n'ont pas de foyer ou de toit. Nous te prions pour les réfugiés, les émigrés et ceux qui sont persécutés, empoisonnés et torturés. Seigneur Jésus, donne l'espérance de ta grâce envers nous. Exauce-nous, s'il te plaît. Car tu es mort pour ceux qui meurent et tu es ressuscité pour les appeler à la résurrection. En ton nom Jésus-Christ, nous te prions pour le canal que tu as choisi ce matin pour nous apporter ton message. Fortifie-le, agis par la puissance de ton Esprit Saint pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Rédempteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le texte qui nous est proposé est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 14, versets 7 à 11. Luc 14, 7 à 11. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il adressa ensuite une parole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut. » Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Sœurs et frères dans la foi, le thème de notre entretien que le lectionnaire nous propose ce matin est l'invité présomptueux. Et pour notre enseignement, le texte de Luc 14, 7 à 11 que nous venons de lire illustre bien ce thème. Qui est donc cet invité présomptueux dont nous parle Jésus à travers le rapport de Luc? Nous pouvons dire que c'est toute personne qui n'est pas humble. Bien-aimés, comme vous le savez,
Nous vivons dans une époque qui aime bien valoriser la compétition et le succès. Occuper la première place dans ce monde est monnaie courante. Ce monde où il y a peu d'espace pour les faibles et ceux qui sont incapables de se dépasser et de trouver une place sous le ciel. Chacun lutte pour hisser une place, la première et la meilleure d'ailleurs dans cet espace géographique. Contrairement à cette lutte des classes, Jésus, dans sa miséricorde et conformément à ses habitudes, bouleverse d'une part l'égocentrisme, c'est-à-dire cette tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser vraiment qu'à soi. Et d'autre part, Jésus renverse l'hypocrisie, c'est-à-dire le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. L'égocentrisme et l'hypocrisie sont alors deux caractères complémentaires. En écoutant ou en lisant Jésus déclarer, en effet, quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, le verset 11. Nous sommes interpellés par nos comportements dans les petites décisions quotidiennes. Décisions qui nous permettent de découvrir ce qui habite vraiment dans nos cœurs. La folie des grandeurs. Une interpellation nous vient en esprit. Bien-aimés, avons-nous l'humilité, la franchise, la simplicité, l'abnégation nécessaire dans nos relations quotidiennes, dans ce monde compétitif qui nous vend ses honneurs? Nous vivons alors dans ce monde où nous échangeons. Je donne, je reçois. Tu me donnes, tu reçois. Sœurs et frères dans la foi, Jésus nous a toujours refusé la gloire humaine et lui-même a refusé cette gloire humaine. Il a préféré se mettre au rang des petits et des pauvres, contrairement aux scribes et aux pharisiens qui aiment le premier siège dans les synagogues, les salutations sur les bancs publics. Bien-aimés, cet évangile nous invite à mettre de côté les vaines gloires de ce monde trompeur où tout est vanité. Jésus nous invite à tenir dans la prière et dans la vigilance pour ne point tomber dans l'esprit du monde. Contemplant sans cesse le Christ humble de cœur qui nous dit ce matin, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, versets 29 et 30. Bien-aimés, suivons son exemple. Suivons l'exemple du Maître Christ Jésus et suivons ses enseignements. Amen.
Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Au reste, sœurs, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez un même sentiment d'humilité. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Excellente semaine et bonne journée dominicale à vous tous. Amen.